Alors salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas à merveille. Aujourd'hui je voulais parler de la notion ou du lien entre haut potentiel et passion. Entre comment est-ce qu'un haut potentiel va généralement vivre ses passions, parce que je pense aussi il y a des choses intéressantes à décortiquer là-dessus. Donc allons-y gaiement. Ce que j'ai pu remarquer chez la plupart des hauts potentiels que j'ai rencontrés, c'est que déjà, premièrement, la plupart avaient une ou plusieurs passions. Et en fait, je dirais même pas des passions, des obsessions. Parce que oui, généralement, un haut potentiel, quand il va toucher du doigt une thématique qui l'intéresse, et peu importe quelle est cette thématique, ça peut soit d'un coup, comme un coup de foudre, soit au fur et à mesure se transformer en une obsession et en une fusion. J'aime bien souvent prendre ce parallèle, peut-être foireux, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime le prendre, d'une relation amoureuse. Parce que c'est littéralement comme ça que un haut potentiel peut vivre sa passion, que ce soit mentalement, que ce soit même spirituellement, ou surtout mentalement. Parce que généralement, quand un haut potentiel va trouver sa ou ses passions, et je tiens juste à mentionner aussi quelque chose, c'est que la plupart des hauts potentiels que j'ai vus avaient pas qu'une seule passion, comme j'ai pu le dire, mais surtout, ils arrivaient à se recycler, je sais pas si le bon est le bon, si le mot est bon, recycler leur passion à travers le temps, à travers les âges. Peut-être qu'ils vont avoir un fil conducteur au gré des âges, mais il n'est pas rare, par exemple, de voir un haut potentiel qui va trouver une passion à 10 ans, puis va s'en défaire, puis à 18 ans une autre passion, puis à 27, puis à 35, bref, etc., etc. C'est pour dire que oui, il y a un côté obsessif à, je pense, devoir, et je parle bien de devoir comme un besoin, nourrir une stimulation émotionnelle et mentale, intellectuelle. Parce que quand on a une passion, généralement, après ça va dépendre des passions, mais je sais que ça a été le cas pour moi et pour certains hauts potentiels que j'ai pu rencontrer, c'est des passions qu'on peut alimenter 90% seul, où on n'a pas besoin nécessairement des autres, entre guillemets. Et c'est un truc qui est, je pense, important dans le sens de garder son autonomie, de garder sa liberté, mais aussi de pouvoir alimenter sans avoir besoin de quiconque ou de quoi que ce soit, en théorie, pour être épanoui et pour pouvoir être stimulé. D'ailleurs, c'est une autre chose que je remarque, ça fait des liens un petit peu dans ma tête, de dire que souvent, un haut potentiel, est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est heureux, chacun aura sa définition des choses, souvent, il va trouver plus de plaisir dans les passions, dans les diverses passions ou dans l'accumulation de passions, que dans les relations sociales. Par exemple, pour prendre mon cas, il est évident que je préfère largement me nourrir de mes passions, surtout que c'est des passions qui sont quasiment infinies, et dont j'en parlerai, je pense, en dernière partie de cette vidéo, plutôt que d'avoir recours à la plupart des gens socialement. Alors, c'est pas que je n'aime pas les gens, qu'on se mette bien d'accord, déjà c'est juste que je suis solitaire, mais aussi c'est parce que ce soit à contre-courant ou non, que ce soit disable ou non, d'ailleurs je ne sais pas si cette phrase est française, mais vous me comprendrez, ben l'obsession que j'ai pour certaines de mes passions, cette fusion en fait, elle m'apporte tellement de plaisir que ça en devient, et je vais employer le mot, jouissif, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, et ce qui fait que j'ai moins besoin de l'extérieur ou moins besoin de relations sociales. Et c'est d'ailleurs soit une chance, soit un désavantage, un danger, un piège, encore une fois, selon l'angle où on veut se positionner face à ça, de dire que les passions d'un haut potentiel, elles peuvent le mener à de l'isolement. Et elles peuvent le mener à s'oublier déjà soi-même ou et surtout à oublier le monde qu'il y a autour de soi. J'ai vu plusieurs fois des hauts potentiels pouvoir investir des heures, mais sur des semaines, des mois, dans leur obsession, dans leur passion, et en oubliant quasiment le monde qui est autour d'eux. Et
c'était plus de l'ordre de la maladresse plutôt qu'autre chose. Pour donner un exemple d'une personne, j'avais une personne qui était en couple et elle avait un profil forcément au potentiel et plusieurs passions. Le problème, c'est que comme j'ai eu retour de cette personne, sa copine se plaignait de du temps qu'il passait avec elle. Parce qu'il passait trop de temps sur ses passions, il était trop focus sur ça. Le truc, c'est que lui, ça lui a coûté son couple. Bon, il n'a pas eu de regrets, visiblement, après les retours que j'ai eus, mais ça lui a coûté son couple. C'est pour vous dire à quel point la passion, une obsession chez un haut potentiel peut littéralement entraîner, comme je le disais, en fait c'est le maître mot de toute cette vidéo et j'ai dû le répéter déjà peut-être 10 fois, l'obsession. Et on va aussi avoir deux autres dynamiques dans comment est-ce que le haut potentiel vit ses passions, de ce que j'ai pu observer, encore une fois, pas une vérité générale, juste des observations bâties sur moi ou sur les hauts potentiels que j'ai pu rencontrer. On va avoir des hauts potentiels qui généralement vont creuser très vite et très en profondeur leur passion. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils arrivent à avoir des niveaux de compétences plus élevés que la plupart des gens et ce plus rapidement. On reparlera peut-être de la notion de jalousie, mais combien de fois j'ai eu des hauts potentiels qui m'ont dit je suis rentré dans un domaine, je voyais toutes les failles et c'est un domaine qui me passionnait, donc du coup je me suis formé en parallèle alors que j'avais aucune obligation de le faire. Puis d'un coup, les gens ont commencé à me juger, à me faire des reproches ou à me mettre des bâtons dans les roues. Et parfois même les supérieurs pour qui j'étais censé donner du travail de bonne qualité, etc., etc. En fait, c'est littéralement ce que je veux exposer dans le fait de dire qu'un potentiel, quand il a une obsession, il va la creuser, mais très rapidement. Déjà parce qu'il ne va plus compter les heures, et aussi parce que on apprend, alors ça a été démontré je crois, on apprend par la connexion émotionnelle. Plus on est connecté émotionnellement, et notamment avec des bonnes émotions sur un sujet, plus on va l'apprendre rapidement, on va assimiler plus rapidement. Et le haut potentiel, quand il a une passion, quand il apprend, faut comprendre une chose, c'est qu'il n'est pas connecté mentalement, avant toute chose, il est connecté émotionnellement. Et ça, c'est de l'ordre de l'invisible, faut vraiment le décortiquer, faut le comprendre, faut examiner, mais c'est un des avantages, et d'ailleurs j'en reparlerai dans une vidéo où je parlerai de comment un haut potentiel apprend ou quelque chose lié à ça. Le haut potentiel apprend beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en profondeur parce qu'il a justement cette connexion émotionnelle. En fait, je peux pas le dire autrement. Et encore une fois, ça fait référence à l'analogie que je donnais avec cette notion du couple. En fait, le haut potentiel vit ça ou ses passions comme un couple, littéralement, et même comme un couple très passionnel, comme au début, c'est tout feu, tout flamme, bref, vous avez l'idée en tête. Autre chose que j'ai pu aussi remarquer de comment un haut potentiel va vivre ses passions, c'est que, certes, il va creuser en profondeur, mais pas n'importe comment. Il va creuser en profondeur et ça va se faire naturellement, pas consciemment, d'une manière à ce que il va, comment expliquer ça, creuser ou explorer tout du moins d'autres domaines qui sont connexes à son domaine. Je vais essayer de donner un exemple qui a été le mien. Je me suis passionné pour le développement personnel. Et soyons sincères, le développement personnel, c'est un peu un fourre-tout où on peut y mettre beaucoup de choses. Mais pour faire très court, je mettrai sur les dynamiques humaines et notamment les miennes dans lesquelles évoluer. Pris de cette passion-là, j'ai exploré sans que ce soit volontaire la sociologie parce que je trouve que c'est important dans notre dynamique de développement de comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent les réactions humaines. J'ai étudié l'anthropologie. Je crois que de souvenir, c'est l'étude des civilisations à travers le temps, donc ça se rapproche de la sociologie, la psychologie à travers les divers courants, un peu la philosophie, parce que pour moi, la philosophie est littéralement l'ancêtre du développement personnel, ou plutôt devrais-je dire, a bâti le développement personnel, et j'ai même exploré tout un tas de sphères spirituelles et un tas de sphères presque religieuses, à mon humble niveau, j'entends dire. Vous comprenez que ça, c'était qu'un exemple pour vous dire que un haut potentiel, quand il va avoir une passion, il va creuser aussi pour compléter cette passion, pour compléter le fil rouge, tout un tas d'autres choses connexes. Je ne sais pas si je suis très clair,
parce que c'est assez compliqué à expliquer et c'est des choses que j'ai pas scriptées, pour être très sincère avec vous. Mais pour aussi donner un deuxième exemple, toujours lié au mien et à d'autres hauts potentiels que j'ai pu rencontrer, l'apprentissage de langue. Un haut potentiel, généralement, quand il va vouloir apprendre une langue, alors déjà, il ne va pas s'arrêter à la langue, il va éduquer ou il va s'éduquer sur la culture de la langue, sur la culture du pays. Donc, on a quelque chose qui est creusé en profondeur, la langue, mais aussi tout ce qui peut graviter autour. Mais on va aussi avoir des hauts potentiels qui vont s'intéresser à comment apprendre à apprendre plus rapidement une langue. Encore une fois, c'est un sujet qui est connexe et qui sert la passion principale. On va avoir aussi, je crois que je l'ai dit, mais des hauts potentiels qui vont encore une fois apprendre plusieurs langues. J'ai rarement vu des hauts potentiels qui, quand ils avaient entrepris une langue, s'arrêtaient à une langue. Parce qu'encore une fois, c'est pas forcément la langue en tant que telle qui est apprise, qui relève de la passion, mais plutôt tout le processus d'apprentissage de langue, de culture et tout ce que ça vient stimuler. Alors c'est aussi une dynamique que je remarque, après ça dépend le niveau de développement, etc. Mais il est pas rare de voir des hauts potentiels, encore une fois je le disais, ou plutôt je vais le dire différemment, qui ont besoin d'énormément de stimulation. En fait, ces passions-là, ces obsessions, elles n'ont pas d'autre but, de mon point de vue, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, que de stimuler un besoin émotionnel ou intellectuel, comme je le disais. Et de ce fait, on va avoir des hauts potentiels qui vont avoir besoin de challenge, de difficultés. Et c'est un truc que je remarque, le haut potentiel, comme peut-être certaines personnes, vivent leur passion et vivent véritablement leur passion à partir du moment où il y a du challenge. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des hauts potentiels qui vont déjà avoir plusieurs passions au cours de leur vie, à tel point où on va se dire, mais tu as eu plusieurs vies, en fait, dans ta vie. Et on comprend, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme une instabilité, alors que non, c'est juste que le haut potentiel, une fois qu'il a fait le tour, entre guillemets, ou qu'il est plus autant stimulé, il va devoir trouver d'autres moyens, d'autres passions, d'autres intérêts pour se stimuler. Parce qu'encore une fois, je pense, et j'en ferai une vidéo, que l'une des plus grosses phobies du haut potentiel, c'est la notion d'ennui qui est liée à la notion de non-stimulation. Comme je le disais, il n'est pas rare de voir les hauts potentiels, déjà comme avoir plusieurs passions au cours de leur vie, mais surtout presque recommencer de zéro certaines nouvelles passions pour se stimuler. Encore une fois, je vais prendre un exemple qui est très perso, mais que j'ai pu aussi identifier chez certaines personnes avec des passions différentes, qu'on s'entende bien. Mais à 8 ans, j'avais à peu près la passion de l'étude des drapeaux. À 8-10 ans, j'ai eu une autre passion aussi qui était un peu la zoologie, à mon niveau. Puis après, je suis tombé dans une période qui était assez sombre, donc j'avais pas vraiment de passion, si ce n'est que avec les jeux vidéo. Peut-on appeler ça une passion? Ça dépend, comme encore une fois, on veut voir la chose. Puis à 20 ans, je me suis énormément documenté au développement personnel. J'ai eu la sensation d'en faire un certain tour, alors pas total, parce que pour moi le développement personnel restera ma passion jusqu'à la fin de ma vie et même dans les futures vies si elles existent, mais je me suis intéressé au fur et à mesure à toutes les thématiques, je dis sociologie, anthropologie, etc., etc. Et aujourd'hui, ayant l'impression d'avoir fait le tour avec ces diverses thématiques, je m'intéresse à l'étude de langue, notamment à l'apprentissage de l'anglais, que j'ai validé. Je suis actuellement à l'italien, donc j'ai dû recommencer une langue de zéro. Puis ma prochaine langue sera l'espagnol, puis le russe, et j'ai même projet d'autres langues. Et vous comprenez que c'est un besoin de stimulation qui a besoin d'être renouvelé. Et j'ai même, là, dans les prochains mois, l'ambition de me former, alors qu'il n'y a même pas d'intérêt à le faire pour l'instant, dans tout ce qui est le domaine de l'informatique et de la cybersécurité, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant. Là, comme ça, quand on regarde l'extérieur, on se dit, mais en fait, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun intérêt entre toutes ces thématiques-là. Et c'est aussi l'une des façons, l'une des caractéristiques qu'il y a de vivre sa passion, le haut potentiel, c'est qu'en fait, bien qu'il n'y ait peut-être aucun lien, et encore que je suis certain qu'il y a des liens parce que tout est lié, toutes les passions que va vivre le haut potentiel au gré de son âge, au gré de son expérience, même si elles n'ont rien à voir entre elles, elles vont s'accumuler et se combiner, et c'est ce qui fait qu'un potentiel va avoir une certaine forme de créativité ou de
pensée divergente. Vous comprenez bien que si on mélange le fait de mélanger des passions comme le développement personnel avec tout ce que ça peut nous apprendre sur nous, plus les dynamiques sociales, plus l'informatique, plus l'apprentissage de langue, ben un haut potentiel, il a la capacité de beaucoup plus jouer avec sa créativité. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui est inconscient, mais que le haut potentiel va accumuler, va commettre un multipotentiel à travers ses passions pour gagner en stimulation et en créativité, qui est aussi un besoin qu'on trouve souvent. Mais encore une fois, on en fera une vidéo. Bon, cette fois-ci, je sais que cette vidéo a été brouillonne. Elle n'a pas été scriptée, je m'excuse d'avance. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Le like, l'abonnement, franchement, ça aide énormément. Si vous avez besoin de services en hypnothérapie pour régler des problématiques, la barre de description, etc., etc., c'était le moment de pub. Je vous souhaite de prendre incroyablement soin de vous, de vos passions. Si vous avez des idées de sujets ou des choses dont vous voulez parler, en commentaire, je les regarde tous, j'y réponds tous pour l'instant. Et puis, je vous souhaite de prendre, encore une fois, merveilleusement soin de vous.